se faire passer pour un rebeu avant chaque propos xéno, à utiliser méchoui. Hop, pas touche. On touche à mon méchoui. Alors là, je vais vous enculer, les fils de pute, là. Là, toi, là, je sais pas qui tu es. Oh putain, c'est le meilleur live où je suis venu. Alors. Allez, réponds. Alors, on va parler encore. Ah, c'est vrai que si jamais tu gagnes tant de thunes que ça, n'hésite pas à me faire un beau don. Astérion, montre que tu es généreux pour les je te dons. ferai un don. Voilà. Non mais pas toi là, tu t'appelles Astérion. Est-ce que tu t'appelles Astérion? Est-ce que t'es riche comme Astérion? Est-ce que t'es une superstar? Est-ce que toi t'es une superstar? Non, bah laisse-moi tranquille. Fais gaffe, je vais te défoncer. Je vais te défoncer. Je te refais un don. Vas-y, n'hésite pas. Un peu plus 4K. J'espère que c'est pas un faux compte. Hein. Je t'envoie 4 euros, comme ça tu non, te rapproches non, des... tu te rapproches non mais des 4 euros, voilà. Non mais encore il m'aurait dit je t'envoie 400 balles. Je t'aurais fait ah voilà grand prince. Mais là coucou. On va parler de plusieurs choses. Il peut pas s'exprimer. Il y a Pierre qui peut pas s'exprimer. Mais tu vas l'ouvrir ta grande gueule Pierre là. Oh voilà. Voilà. Ah je suis chaud là. Là je suis chaud là ce soir. Méfiez-vous là les copains. Alors du coup oui la guerre et Psycho ça porte plainte. La guerre avec Psycho ça porte plainte. Ouais pas tout de suite mais ouais ça va porter plainte, c'est bien. C'est peut-être mieux que... On est obligé de changer d'avocat. On est obligé de changer l'avocat parce parce qu'ils que... sont pris la tête avec Maître Reisberg, l'avocat de folie. Le petit Antonio Reisberg. En vrai, on s'est tâté longtemps à prendre le même avocat, on a pesé le pour et le contre. Franchement, vu la tanche que ça a l'air d'être, on a bien fait de pas le prendre. Et au moment où on se décide, on se dit... Ouais, allez, vas-y, let's go, Reisberg, dans le fond, c'est ce qui semble le plus logique. Ce qui est intéressant, non, je l'ai vu sur ta merci chaîne. à Clovis pour les 10 euros. C'est ce que j'ai dit. C'est la place de Zio. Merde, je l'ai déjà dit, ferme ta gueule. Alors du coup, je disais que justement, ce clash et cette plainte ressemblent. Mais tu écoutes ce que je te dis? Ils sont dissipés. J'avais une question. On est d'accord, il m'a fait une Stéphane Edouard et il comprend pas une métaphore. Je sais pas, c'est pas Stéphane Edouard qui porte plainte. Moi, ce que je voulais souligner, c'était le côté parasocial, justement. Le pourquoi t'as quelqu'un qui porte plainte, qui faisait partie de ta commu, qui décide de porter plainte alors qu'elle défendait. On est face à des personnes qui ont cru que... Alors, tu vois, quand vous nous êtes tous tombés dessus l'an dernier, bah, en soi, typiquement, comment ça s'appelle, il y a des gens, ils nous ont apporté du soutien. Et ces gens, en fait, sous prétexte qu'en soi, ils étaient là à un moment, si tu veux, ils ont cru que c'était mes amis ou quoi que ce soit. Et là, on rentre dans le parasocial. Ça rappelle quelque chose que je t'ai expliqué en disant fais gaffe, mets-les loin. Et moi, on va reprocher d'ailleurs notre pire loi des fois des gens. Mais je suis pas près d'eux, frère. Le maximum que je fais, c'est aller dans un patch au vocal comme toi tu le fais. C'est d'aller dans un channel vocal du Discord. C'est déjà trop. C'est déjà trop. Bah, j'ai pas dit que c'était pas trop. Moi, j'ai fait le constat que c'était sûrement déjà trop des fois. Ah non, mais c'est également le constat qu'on a eu au bout de là. C'est triste, hein. C'est triste de se dire que quand t'es influenceur, tu peux quasiment plus te permettre, à un certain niveau, hein, je parle, de discuter avec les gens, parce que si tu discutes avec les gens, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose, parce que eux se font plein d'espoir, de machin et tout. Mais frère, autant toi t'es un certain level, autant moi je suis personne, tu veux. Arrête, maintenant tu commences à avoir ta petite influence. Non, ta gueule. Tant que j'ai pas 10K, si tu veux, ta gueule. Ouais, jamais fait 10K, qu'est-ce que tu dis? Bah du coup, je suis personne, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Non, 10K à beau, putain, mélange pas tout. Ah, moi je parlais d'argent, je croyais. Excuse-moi, c'est bon, t'es pas précis. Commence pas, lui, hein. Être en conversation avec vous deux, vous êtes chiant, putain. Regarde, on est retranscrit, pour une fois, les gens, ils voient à quoi ça ressemble, une discussion. Au téléphone, des fois, on se hurle dessus. On est tous les trois, c'est exactement ça. Et encore, là, pour une fois, il est pas en train de se branler devant son Steam Deck ou je sais pas quoi. À chaque fois, je l'exhibe comme une grosse tub. Ouais, je suis fier de ça. Merci Gabriel. Non mais donc du coup en fait on est rentré dans le plein parasocial parce qu'en fait ces gens-là ont cru qu'en soi ça devait être mes amis ou mes proches si tu veux et qu'en fait je leur devais soit du temps d'attention ou j'en sais rien moi. Il y a des gens qui m'ont reproché. Il y a des gens, si tu veux, qui m'ont séquestré dans un appel de 3h30, si tu veux, et qui m'ont reproché d'être un connard parce que je passais la tondeuse pendant cet appel et que j'étais pas à 100% dans la discussion. Ouais, mais tu sais que sur Discord, oui, et si jamais tu dis va niquer ta mère, alors on va dire oh, tu m'as dit va niquer ta mère alors que tu dis ça tous les jours. Comme moi, par exemple, si je dis ta gueule, une fois il y a un gars il m'a dit sur Discord, j'étais en train de régler mes problèmes Discord parce que Discord c'est des problèmes discordiens, des trucs où tu passes du temps. Mais quand je vous dis on passe un temps fou sur Discord pour rien, c'est même moi qui passe peu de temps dessus. Et vraiment, je passe peu de temps dessus. Là, les dernières semaines, ça a dû me prendre. Merci Olkana, papa, ça a dû me prendre environ une quinzaine, voire une vingtaine d'heures à essayer de tout gérer, c'est-à-dire discuter avec certaines personnes,
essayer de calmer certaines situations, des fois discuter. Alors je compte même pas vous deux, parce que des histoires avec le Krax, machin, parce qu'il y a une période où Krax était en drame avec Chisel et tout, c'est la guerre. Mais voilà, mais j'étais même en bac avec les deux, hein. C'est-à-dire que j'étais avec Krax en lui disant s'il te plaît Krax, arrête tes conneries, s'il te plaît et tout. Et j'allais voir, je arrête tes conneries aussi et tout, sinon voilà. Et après les deux ils disaient ah non mais on se pétait la gueule, je fais non vous allez rien faire, vous êtes des merdes. Et là je leur gueulais dessus. Et après je vais régler les problèmes d'autres gens qui sont donc des gens de la commu, qui des fois ont même soutenu la chaîne, et qui finissent par me détester parce que je suis pas assez présent, je leur parle pas assez, ou j'ai osé dire un ta gueule à un mec, ou parce que c'est je sais pas quoi, et tu te dis mais what. C'est exactement ça. Bah, tu vois, je pourrais te résumer mon cas avec mes exemples à moi, mais ça ne servira à rien puisque je viens d'exposer les mécaniques dont qu'on se prend dans la gueule à l'heure actuelle, si tu veux, et typiquement ce n'est que ça. C'est des gens. Alors, est-ce que toi, t'as eu des viewers qui pensaient pouvoir contrôler ta ligne éditoriale? Oui. Ah bah. Oui. Tu les dis quoi à eux? Parce que moi, je leur dis d'aller sucer, ça leur blanchira les dents. Alors, je suis peut-être pas aussi vulgaire de base, mais. Moi, j'ai un Johan. Mais j'envoie allègrement chier, je crois, les gens d'une certaine manière, parce que j'explique que bah, malheureusement c'est moi qui décide et que c'est pas eux qui vont décider, parce que c'est pas eux qui me nourrissent malheureusement, et que c'est quand même, ça reste quand même malgré tout mon problème à moi en fait. Et que malgré tout, même si je fais des erreurs d'ailleurs, hein, j'accepte de faire des erreurs, mais je préfère faire les erreurs par moi-même que de ne pas les faire en fait, tu vois. Alors vas-y, explique-toi. De quoi? Et toi, par rapport à ta ligne éditoriale? Moi, grossièrement, c'est ça. Moi, en fait, il y a une bande de gens, si tu veux, qui ont décidé que, en fait, si tu veux, c'était très bien quand je me faisais rouler dessus par tout Internet et que j'ouvrais pas ma gueule. Et le moment où, en fait, ça a été toi le déclencheur. Je veux pas te foutre dans la merde ou quoi que ce soit, ou t'accuser ou quoi que ce soit. Mais le moment où tu viens me voir concernant Prune, concernant les mensonges et toutes ces conneries, c'est le moment où typiquement je me remets un peu dans ce bain là, si tu veux, que j'ai essayé de fuir depuis avril, si tu veux. À ce moment-là, on est en octobre, et en fait, à ce moment-là, si tu veux, je m'étais dit non mais en fait, si je parle pas de ça, à un moment, les gens ils arrêteront de parler de ça. Et à mon avis, si tu veux, j'ai vu qu'il y avait Astérion dans le chat. Astérion doit bien rire en entendant que j'ai cru une seule seconde que en fait ce genre de phrase pourrait marcher sur Terre 1. Mais donc du coup, en octobre, tu viens me voir, tu m'expliques la situation. Je décide d'ouvrir ma gueule. Parallèlement, il se passe des trucs, genre typiquement sur le serveur de Prune, il se faisait tourner des photos de ma petite sœur à l'âge de 14 ans pour les foutre sur des sites pédopornographiques. Donc, si tu veux, t'as envie d'ouvrir ta gueule à ce moment-là, et en fait, à partir de ce moment-là, je l'ai ouvert, si tu veux. C'est d'ailleurs merci à toi, parce qu'ensuite, tu me l'as permis de la réouvrir quelque part, si tu veux. En fait, tous ces moments-là où, pour moi, je me défends, en fait. Je veux bien que d'un point de vue viewer, ce soit du drama, si tu veux, mais quand, en fait, on en arrive à tous les matins, il y a le nom de ma mère sur TikTok, vous m'excuserez, mais votre appellation drama, vous la foutez au cul, bande de fils de pute, et en fait, c'est moi qui règle mes problèmes. Donc, du coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À partir du moment où on a commencé à régler nos problèmes, il y a toute une bande qui a essayé de se dire « Ah mais non, mais en fait, nous, on n'a pas envie de drama. Du coup, on va essayer de contrôler la ligne éditoriale. » Alors en premier, ils sont venus me voir, je leur ai dit d'aller sucer. Ensuite, ils ont commencé à faire des petits mouvements et toutes ces conneries internes à la commu. Et puis quand ça marchait pas, ils ont tenté carrément le boycott, si tu veux, et l'appel au boycott. En utilisant ton outil, ton Discord, machin. Ouais, grossièrement, c'est ça, si tu veux. Donc du coup, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est classique. Et c'est un classique. Tu vois, vous vous demandiez l'autre fois dans votre vidéo, est-ce que ça arrive à plusieurs youtubeurs? Et en fait, je pense que ça arrive à tous les youtubeurs qui ont des communautés, qu'ils créent par le biais de Discord, machin et tout. Et c'est malheureusement une mécanique, à mon avis, classique. Est-ce que tu connais un gros youtubeur qui a trouvé la solution, qui a réussi à se débarrasser du problème et qui a réussi à... c'est pas toi qui gères ta commu. C'est ça, hein. C'est tout, hein. Ils ont des modérateurs qui gèrent les Discord, machin, c'est eux qui s'occupent du truc, et tu délègues en fait totalement le truc en fait. Nous on a des cas où quand je dis une phrase dans un live, si tu veux, ils pensent que je leur parle directement, si tu veux, c'est une discussion 1v1. Typiquement, enfin, là il n'est pas question de modération, si tu veux, là il n'est pas question de déléguer. Je suis en live, je parle, si tu veux. Ça va au-delà de déléguer la modération ou quoi que ce soit, ou la gestion communautaire. Excuse-moi de t'avoir coupé, c'est juste pour finir la phrase quoi. Pas de soucis, mais déjà toi le H t'es un pipou, donc tu fais pas le coupeur de la tête. Moi je sais que t'es un pipou, putain, fais pas chier le monde. Et derrière, moi j'ai eu la même chose, tu vois. Par exemple, j'ai eu un ancien modérateur qui me spammait des méga messages en me disant ah mais je me sens ciblé et du coup je vais t'exprimer un peu pourquoi cela me frustre et te dire pourquoi tu as changé les yeux clos, moi qui te connais si bien.
Non. Non. Ouais. Non. Vous ne connaissez pas, vous connaissez une facette de nous qu'on daigne bien vous donner en fait. Vous connaissez des trucs, enfin qu'on contrôle de A jusqu'à Z. Enfin, vous nous connaissez pas, bordel de merde. Genre typiquement, dans le chat, qui sait dans quelle position Zio aime bien dormir? Je pense pas que ça... Je pense même pas que vous connaissiez ma meilleure position de baise, donc... Et pourtant, je devrais plus en parler, tu vois. La levrette. Vous le connaissez pas. Ah, vous connaissez pas mes angoisses, vous connaissez pas mes problématiques, vous connaissez pas, effectivement, ma vie. Vous pouvez avoir que des... Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je pense que j'ai dû le dire peut-être une fois, mais je suis pas sûr. Il y en a, ils remettaient en question le fait que j'ai été toxicomane. Quoi? Mais pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça présenter un truc comme ça. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et en gros, c'est ce que j'ai dit au gars qui m'a raconté ça. Je lui ai dit, mais quel serait mon intérêt du coup de faire ça? Il a dit, bah je sais pas, le gars il doit penser que je sais pas, c'est sûrement bien, mais ça sert à rien en fait, parce que si jamais je fais ça, je me grille auprès de ma famille, de ma belle-mère, enfin je sais pas, c'est débile. Et enfin je sais pas, je comprends pas. Et en plus pour le buzz, bah, dans ce cas-là, j'aurais fait des vidéos axées là-dessus pour buzzer. Ah ouais. Enfin, c'est complètement con en fait. Enfin, bref. Des gens qui réécrivent ta vie, c'est tout le temps. Mais c'est assez étonnant en fait, tu vois. Tu dis bon, je comprends pas. Mais après, semblerait-il, tu vois, c'est. En plus, le pire, c'est que c'est des gens qui, entre guillemets, me connaissent, c'est-à-dire qu'ils me fréquentent sur le Discord, etc. Donc ils s'imaginent en fait, je sais pas, ils s'imaginent des choses des fois. Ils pensaient de potes. Enfin, il y a un truc malsain, bordel de merde. C'est ça. Et oui, il y en a qui font des caca nerveux parce que je leur cause pas assez, c'est arrivé. On m'a reproché de pas être assez présent aussi, chose que je ne peux pas forcément faire parce que si je veux me concentrer à autre chose, justement, et travailler, etc. Bah, il y a des moments donnés où oui, je peux pas passer ma journée sur Discord à discuter parce que Discord c'est beaucoup de discussions, donc beaucoup de temps que tu peux pas passer à travailler. Et il y a un côté addictif aussi à Discord, hein, je veux dire. Discord, c'est ce côté parasocial où tu te dis, ah, je vais peut-être manquer une discussion, je vais peut-être louper un truc, faut peut-être que je fasse attention à ce qui va se passer, machin et tout. Et tout ça va te créer une sorte de d'envie d'être présent, de rester et peut-être du coup de passer beaucoup trop de temps, ce qu'on appelle quelque chose de chronophage finalement. Et voilà. Alors tiens, on va écouter un attends, petit... juste dans les cas chelous, si je peux te demander un dernier truc, est-ce que toi, quand t'as viré quelqu'un, que ce soit de ton chat ou ton serveur, il y a des gens, ils ont fait soit des putains de threads, soit des putains de live dédiés à ça? Non, jamais. Parce que je suis pas du tout... Non, parce que je pense qu'il y a une grande différence avec toi. Il y a quand même une différence entre toi et moi. Ils se prennent pour des trains nommés Attention Word numéro 803. Oui, parce qu'ils savent que tu vas parler d'eux, gros, c'est tout. Ça leur fait Et salut à tous sur Kik, pardon, j'ai oublié de vous dire bonsoir aussi. On t'arrête là-bas, d'ailleurs. Non mais ouais, bah merci pour le raid du coup, mon Shizon. Non mais du coup, tu vois, ça c'est peut-être la différence avec toi et moi, c'est que moi par exemple, j'ai pas tendance à parler des gens qui me détestent ou quoi. Tu vois, une fois j'ai fait une émission qui s'appelait La Claudie c'est finito. On n'est pas au même level. Juste pour parler, juste pour parler de, tu vois, de mon ras-le-bol, mais par contre j'ai pas cité de gens, j'ai pas, tu vois, je mets pas en avant ces gens-là. Si j'étais dans ta situation, je ne parlerai pas autant de mon harcèlement et tu le sais très bien, on en a déjà parlé. Oui, parlé. mais tu devrais pas les citer, les mettre en avant, parce que ça les, comment dire, ça les flatte. Déjà testé de avril à octobre, ça ne marche pas ta théorie. Alors regarde, Astérion t'en parlait, moi qui le connais bien, on va dire, enfin qui le connaît bien, qui le connaît suffisamment pour savoir à peu près sa strat par rapport à ça. Sa strat c'est quand même d'ignorer aujourd'hui. Il préfère les ignorer que de leur donner trop d'attention parce que justement c'est ce qu'ils veulent. Et ça fait combien de temps qu'il se fait harceler? Ça fait des années. Ouais, super, moi j'en suis à mon deuxième. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Essaye autre chose. Non, mais attendez. Bien sûr. Attends, Zio, moi j'arrive dans ce monde-là avec un peu de fraîcheur, d'accord? Ça fait des années que tous les youtubeurs utilisent cette stratégie en disant on dira rien. Et d'ailleurs, le viewer s'est habitué. Le viewer, lui, il dit mais moi je peux cracher sur mon streamer, c'est normal. Vous avez habitué les viewers à ça. Comme ça. Nous, on leur explique que non. Que on vaut pas mieux que toi. On est pareil. Moi, je me considère pas supérieur à mon viewer, mais je veux pas que mon viewer me crache à la gueule non plus. D'accord? Tu veux regarder mon contenu, je t'intéresse, je te fais rire, je t'amuse, je te détends. Très bien. T'as pas envie de me regarder, change de chaîne. T'as le choix. T'as plein de gens à regarder. Mais t'es pas obligé de me cracher à la gueule. D'accord? Passer des journées, effectivement, à tweeter sur des gens, mais même sur n'importe qui d'ailleurs. T'es pas obligé d'écrire ma vie, t'es pas obligé de m'inventer des trucs. Non. Mais après Pierre et Shizel, honnêtement, on pourrait vous dire, là je vais faire l'avocat du diable, c'est de dire, bah ouais, mais les gars, vous faites ça aussi sur des randoms et tout, c'est pour ça qu'ils réagissent. On prend le kunai, frère. Oui, là, les gars, œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Non, arme égale. Non, sinon sur Psycho, on aurait réécrit sa vie, frère.
C'est non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok. Non, oui, je suis désolé. Non, mais d'accord, je t'accorde le point. point. Je t'accorde le point sur le fait qu'effectivement, ton but, c'est pas forcément de réécrire. Mais après, il y a peut-être des fois des déformations, des trucs comme ça. Regarde avec Crax, vous êtes bouffé la gueule sur un truc insensé. Et à la fin, ça finit avec des bisous, des pipous. Mais les gars. non, attends. Avec Crax. Limite, c'est pour ça qu'on dirait une télé-réalité. On dirait que c'est organisé, quoi, tu vois. Laisse Pierre développer sur Crax. Avec Crax, on savait qu'il y avait un problème. Le problème, c'est qu'on comprenait pas d'où venait le problème. À partir du moment où on a compris d'où venait le problème, on a présenté ça à Crax. Crax a réfléchi, parce qu'il est pas con, il est comme nous, et on s'est rendu compte qu'on se faisait baiser lui comme nous. Par la même personne. Très bien. Et pour le même but. Après, en soi, je suis d'accord avec toi, mais enfin, tu vois, cet avis-là, je l'avais avant de me manger du harcèlement de masse. Et en fait, j'avais une vision de ce qu'était le harcèlement de masse, tu veux. Et comme un connard, je fais comme chaque être humain, si tu veux. Je prends un élément comparatif de ma vie et je me dis, ça doit être ça à peu près. Donc moi, je m'étais fait harceler à l'école, si tu veux. Donc je me suis dit, ça doit ressembler à l'école. Bah, tu sais quoi? En fait, non. Si ça avait ressemblé à l'école, si tu veux, il y aurait eu toute la ville sur ma gueule. Il y aurait pas eu juste 3 connards, si tu veux. Donc du coup, le rapport d'échelle, il est tellement fucked up. Et franchement, Zio, je te jure, je prie pour que jamais tu te le prennes dans la gueule et que tu comprennes ma position. Mais je t'assure que ta vision, elle change, si tu veux, quand tu découvres le rapport d'échelle. Il y a un moment, si tu veux, quand tu te manges, je sais pas, moi, 80 000 personnes qui... Oui, bien sûr, non, mais c'est sûr que si ça te détruit façon de parler ta chaîne, etc., machin, oui, j'entends que... Oui, bien sûr, moi, j'ai déjà le moral dans les chaussettes, on va dire, actuellement, et toi, tu le sais, d'ailleurs, j'en ai parlé un peu en privé, et puis là, vous le savez sur la chaîne, parce qu'on me voit des fois beaucoup moins en live, et j'ai beaucoup plus de difficultés, effectivement, à produire du contenu. Parce que je me suis pris la tête avec plein de gens du Discord, machin et tout. Oui, puis les gens du Discord, alors pas tout le monde, hein. Ça a été une minorité totalement insignifiante en réalité, mais voilà, on va dire, il y a eu 2 à 3 personnes voilà, qui m'ont grandement pris la tête. Et ces 3 personnes, alors il y en a une où ça a été clairement aller au clash, hein, parce que c'est quelqu'un à qui, pour moi, je tiens, on va dire, qui est là depuis des années sur la chaîne en plus, et qui... voilà, on va dire, a vrillé vis-à-vis de moi, etc. On a fait une obsession. Et après, il y en a d'autres aussi qui prennent des tournures étonnantes. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote rigolote. Sur mon serveur, il y a un gars qui s'est pris l'idée, parce qu'il aime pas trop Irréductible AT, de créer un serveur pour se moquer de lui. Voilà, avec le nom, on va dire, d'Irréductible Raté, mais enfin, qui s'appelle Irréductible Raté. Et en gros, on pourrait dire que ce sont des irréductibles tarés, finalement, de faire ça. Et après, il y a eu un drama interne à mon Discord, et du coup, ils viennent, façon de parler... grappiller, tu vois, sur le serveur. Et bon, on appelle ça un fork, etc. Machin. Et à la base, je me suis dit, autant de jamais en parler et tout. Et puis là, je vais en parler un petit peu. Comme ça, je me dis, tant mieux, tu vois. D'ailleurs, si ça leur fait une popularité, gérez votre popularité. Grand bien vous fasse. Mais par contre, derrière ça, c'est pas ça. C'est que, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a derrière, tu vois, toute une mécanique du harcèlement qui se met en place. Et là, par exemple, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, semblerait-il, pour rigoler et pour me faire un petit pied de nez à moi, parce que je me doute bien quand même que c'est le cas, ils vendent des tasses. Et moi, je me suis dit, c'est rigolo, parce que finalement, là, on commence à rentrer dans... On peut rentrer dans... Voilà, on commence à rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre du fork, copycat, etc. Des gens qui à la base, en plus, n'étaient pas forcément avec une intention malsaine, hein. Je veux dire, à la base, vraiment, c'était pour la blague, et ça n'a rien à voir avec ma chaîne, tu vois. Et ça s'est transformé en un truc qui, déjà pour hater un gars, finit par hater peut-être un autre gars, et puis peut-être amalgamera d'autres youtubeurs, on n'en sait rien, tu vois, parce que je veux dire, il y a des gens de chez qui détestent toi, des gens... Donc qui sait, ça se trouve, ça deviendra l'amalgame de gens qui détestent des gens pour, justement, à la base, un truc créé pour détester quelqu'un. Et je trouve ça d'un malsain absolu, et je trouve ça triste, en fait, et même pour la personne qui a créé ce truc, et si jamais tu écoutes ça un jour, parce qu'il y a des chances que tu l'écoutes, parce que certains te feront passer ça, je le sais très bien, sache que, malheureusement, là, tu te rends pas compte dans quoi t'es rentré, parce que ça se gère une communauté, ça se crée, et quand tu crées une communauté, il faut avoir un minimum de talent. Triskel, par exemple, un gars qui est quand même très actif dans les communautés, qui en crée beaucoup, sait faire ça. Il sait créer justement cette aura autour des communautés, malgré qu'ils se cassent et qu'après ils les abandonnent. Mais je pense que des fois, il n'est pas bon d'essayer d'amalgamer des communautés sur... on va dire, un petit peu de haine et du mal-être des gens. Moi, j'ai créé une communauté, par exemple, pour pas que les gens soient dans un mal-être absolu, tu vois, que ce soit un endroit plutôt sain où les gens peuvent échanger. Il y a d'autres endroits qui sont pas faits pour ça, et je trouve ça un peu dommageable, mais c'est comme ça, et c'est le jeu de Discord, comme de YouTube, etc. Et il faut accepter aussi les règles là-dessus. Je suis deg, mais pas dispo pour un vocal, mais j'aurais vraiment voulu en parler de tout ça. Putain, je suis désolé, mais si Shizzle a manipulé les vidéos sur Psycho, c'est juste abusé, d'accord. Et tu dis qu'on n'est pas honnête, ouais, mais bon, si tu peux pas venir, c'est dommage, parce qu'on peut pas argumenter là-dessus.
Bah dommage, tant pis Lucky. Une prochaine fois peut-être. Alors tiens, on va regarder un petit express vidéo du coup. De Gontran H qui... Et du coup, on écoute Gontran H sur les relations parasociales. Plongeons maintenant dans le grand bain du sujet qui nous occupe et nous préoccupe, YouTube, sa vie, son œuvre. Et faisons taire tout de suite les personnes qui estiment qu'il n'est pas de bonheur possible sans un vrai métier convenable, qui exige le port d'un costume convenable ou d'une jupe étroite, en open space, machine à café à tous les étages, et chèque repas qu'on peut malheureusement pas acheter de l'alcool avec. Pour ceux qui douteraient donc qu'il s'agit d'un vrai métier que d'être youtubeur, sachez... Alors déjà, voilà, première question, est-ce que c'est un métier? Eh bah oui, les gars, on travaille. Moi, je me lève tous les matins, des fois je suis levé à 5h du mat, 6h. Ouais, mais j'ai compris en fait récemment. Montage, vas-y, quoi. Ils pensent qu'on travaille que quand on est en live. Oui, ça je sais, ouais. Et ils pensent que live c'est pas un travail. Et je vais être d'accord avec cette phrase parce que moi personnellement, genre toutes mes heures de travail, moi mes cycles, je sais, je me lève à 8h30, je bosse jusqu'à 21h, à 21h je pars en live, je finis à minuit et demi, de minuit et demi je travaille jusqu'à 5h et après je vais me coucher 3h si tu veux. Mais genre toute cette partie où je travaille en off, pour moi c'est le rush constant en fait. C'est je crache du sang si tu veux. Et quand j'arrive en live et quand j'arrive en live à 21h, c'est la récré. Je suis d'accord avec les gens qui pensent que quand on part en live, on ne travaille pas. Là, tu vois, par exemple, je te rejoins, on est en train de discuter. Non, on rigole, effectivement. Je considère pas qu'on est en train de bosser. Mais tu vois, par exemple, quand on est en train de se prendre la tête, tu vois, en octobre, sur comment on fait pour, comment ça s'appelle, l'affaire Prune, pour moi, c'est bien plus casse-couille et bien plus chiant. Et... Même tout le temps de montage, moi, par exemple, tout le temps invisible, c'est le montage, c'est les trucs comme ça. Bah, pour moi, ça reste encore du travail. Que même avec mes 20 000 abonnés, et d'autant plus que je n'en ai que 20 000 d'ailleurs, mon métier occupe toutes mes journées, du lever au coucher, week-end et jours fériés. Non, le pire, c'est pas ça, c'est que notre métier, il est considéré comme un métier consommé gratuitement. C'est-à-dire, la plupart, vous le consommez gratos. Et derrière, il y a des gens qui concèdent de se dire, bah ouais, moi, je sais que je le consomme tous les jours, et qui ont conscience de se dire, c'est comme un Netflix ou je sais pas quoi, et en plus de ça, bah voilà, c'est un truc un peu différent, donc qui acceptent de financer beaucoup plus que la moyenne, mais c'est vrai que la majorité le consomme gratuit. Et après, si tout le monde donnait effectivement le petit euro, les 2 euros, histoire de dire tous les mois un petit truc mensuel et tout, nous, ça nous ferait des trucs plus simples. Mais c'est pas la coutume ici, c'est plus la coutume de Twitch, mais on est banni de Twitch, donc c'est mort en fait. C'est peut-être que Kik effectivement est meilleur pour ça, alors que bah du coup YouTube, c'est encore un entre-deux, et heureusement il y a des donateurs, mais c'est pas... Twitch, c'est un peu la même chose là-dessus. Il n'y a pas de live en fait sur YouTube aussi, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'économie qui est liée là-dessus, puisque de toute façon il n'y a pas trop de live. Donc en vrai, bah quand il y a des lives, la plupart ils sont pas trop là-dessus, puis ils vivent souvent de YouTube différemment, donc bon, c'est comme ça. On écoute la suite de Gontran quand même, parce que... Au point qu'on dirait que je travaille pour une vulgaire boîte privée qui vend de la téléphonie et qui exige du chiffre et encore du chiffre jusqu'au suicide s'il le faut. Ensuite, vraiment, YouTube, eh bien ça paye pas. Pendant que les drama queens, vous vous rappelez, hein, ceux qui agissent comme le monstre alien, ceux qui font des vidéos en surfant sur la créativité des autres, autrement dit qui sortent 20 vidéos d'opinion de merde à grands coups de « c'est vraiment pas bien ce que Gontran H a dit » ou « là là, non, c'est pas bien », pendant que les parasites sortent 20 vidéos, et bien le créatif va en sortir plus. Pendant que les drama queens se font un truc bête en jouant avec des indignations pathétiques et se montent des cagnottes pour faire des procès à quiconque les aura cités. Et ça c'est une dinguerie, ouais. Il y a des gens qui font des cagnottes alors qu'ils produisent pas forcément grand chose et tout pour attaquer les gens. Par contre, ceux qui produisent, quand ils font une cagnotte, on leur dit « Ah, c'est honteux !» Par contre, quand c'est pour détruire quelqu'un, « Ah, c'est génial !» Donc il y a quand même un souci, quoi. Tu remarqueras que la plupart des... comment ça s'appelle... Alors, je vais pas dire haters, je vais dire harceleurs, si tu veux, sont des personnes qui ne créent rien. C'est des tarés. Non, donc alors, du coup, mais... Sir Lumar, moi j'ai déjà dit, hein, l'histoire de Fouali, il le sait ce Fouali, hein, je lui ai déjà dit mille et une fois, on a déjà discuté, il sait que là-dessus, moi, voilà. Autant Psycho a poussé trop loin avec le Foualier, autant au tout début, Foualier, je trouvais qu'il en faisait beaucoup trop. Et même sur la longueur, des fois, il surréagit. Comme je le dis, des fois à Chisel, pour moi, il y a de la surréaction. Cette surréaction crée forcément de la réaction derrière. Parce que les gens, ils sont mis en avant. Le harceleur est content si c'est un harceleur. Et même si c'est pas un harceleur, que c'est un random, il est ravi. Il se dit, regardez, il a fait une vidéo sur moi. Il est content, le gars. Il se dit, putain, ça fait 7000 vues et tout. Tu sais, il a un intérêt d'un coup. Il y a des gens qui vont peut-être même se rallier à lui. Du coup, son serveur peut grossir, machin et tout. Par contre, ça emmène tous les problèmes aussi qu'il va être obligé de se prendre derrière. Ce qui est plutôt une bonne chose, des fois aussi. C'est pour ça que je me dis, quelque part, autant leur laisser la merde à ramasser. Les deux tafs c'est similaire quand on fait un travail invisible. Oui, c'est ça, Corentin. Je suis d'accord avec l'idée dans ce cas de la comparaison avec les profs. C'est-à-dire, effectivement, le travail invisible n'est pas vu, donc forcément considéré comme pas fait. Et le prof, effectivement, passe son temps à corriger, préparer des cours, toute la méthode pédagogique et tout. Je le vis bien en ce moment parce que moi, j'en fais une reconversion donc pour me professionnaliser au milieu. Et oui, c'est un vrai métier.
C'est un vrai métier. On continue sur la relation parasociale. Sans doute. Alors lui, c'est plutôt les woke qui l'emmerdent, mais moi je considère que c'est un phénomène internet tout court. Alors c'est qui lui? C'est Gontran H, une petite chaîne qui est beaucoup soutenue par Monsieur Sam, Astronogeek et tout, parce que bah voilà, ils apprécient son travail, et c'est pas un zététicien réellement, c'est plus un auteur qui a un esprit critique, mais tout voilà. ça. Moi-même, j'ai mes réactions épidermiques. Je n'ai jamais vraiment pu sentir Kurt Cobain, par exemple. À tel point que je n'ai jamais écouté Nirvana. Il ne m'a rien fait, le mec, c'est juste sa tête qui ne me revenait pas. Ainsi que celle de ses fans de 15 ans qui sentaient le renfermer de leur chambre et arboraient une coiffure qui était un On peut parler ça Je venir. ne suis pas le roi de la jungle et je suscite sans doute des réactions épidermiques. Être un YouTuber Merci, créatif, Gisèle. finalement, c'est un peu comme être contremaître dans une usine. Road Pas to président. 4K, ma gueule. Les gens Road disent, to 4K. ton salaire est aussi minable que si tu n'avais aucune responsabilité, tu as toutes les emmerdes possibles et très peu d'avantages, si ce n'est celui de vous rencontrer parfois pour du vrai. Pour du vrai. Sans compter que les critiques vont... Alors, est-ce que les désabos sont peut-être liés aux désabonneurs par association d'Arnaud? Peut-être, c'est possible ça par contre, que les shitstorms amènent du désabonnement, mais c'est pour ça qu'il dit, à mon avis, ça pour attirer du monde, peut-être qu'il veut pas forcément attiser sur le drama, quoi. Bon train. Les gens sont capables d'occulter 99,99% de ton travail pour mettre le doigt sur la petite faute d'accord du Exactement, ça c'est important. participe passé, dans des commentaires qui piquent comme une ortie dans un slip. D'autres gens sont capables d'assumer leur manque cruel de culture pour te faire un procès. Et Derrière... ça, c'était mon pétage de plomb, vous vous souvenez, sur Lubar et tout, ça, tu te souviens quand j'avais pété un plomb sur les commentaires en disant « Ah, vous me saoulez avec Psycho, c'est pas votre frère, c'est pas votre pote, vous le connaissez pas, moi je Elle le était connais trop bien, plus. cette vidéo. » Et je disais genre voilà, arrêtez quoi, arrêtez vos conneries. Et c'était même pas contre vous dans le sens, c'était juste dans le sens de vous vous rendez pas compte l'impact que ça a sur nous. Et même un psycho, je veux dire un psycho qui lit des trucs comme ça, comment ça peut l'influencer ou je sais pas quoi, que ce soit dans ses commentaires, dans l'espace des autres, et inversement nous quand on tombe dessus. Et forcément on regarde nos commentaires de temps en temps, on est obligé quoi. Enfin, on va pas non plus vous snober totalement, sinon. Ça fait partir du travail. C'est ça, sinon on se met à plus les regarder du tout. Ça m'arrive, hein, moi j'ai des périodes où quand ça va pas, il y a 2 semaines là, les 2 dernières semaines qui viennent de passer, j'étais au bout de ma vie. Je regardais plus rien quasiment. Et des fois je répondais à des commentaires sympathiques parce que ça me faisait du bien. Et je disais vas-y je regarde plus les commentaires négatifs. Et ceux qui sont sympas je leur dis merci parce que d'habitude j'ai pas le temps de les remercier forcément tu vois. Donc je me suis dit vas-y je prends le temps pour eux. Parce que au moins eux ils me soutiennent tu vois. Ceux qui me crachent à la gueule tout le temps pour me dire mais c'est pas bien t'aurais pu faire mieux. Oui je sais je suis au courant merci. Au revoir. Parce que ça m'aide pas en fait. Je vois pas en quoi ça aide de dire aux gens ah, c'est pas bien je sais pas quoi. Ce qui aide c'est des vrais conseils. C'est pas des conseils qui n'aident pas. Voilà. Et la critique démultipliée par... Parce qu'en fait, nous, malheureusement, un mec qui se prend, qui fait son commentaire négatif ou qui vient de voir sur un Discord en pensant être bienveillant et de dire je vais te dire pourquoi ça va pas, machin et tout, je vais te donner mes conseils, tout ça, machin, ma vision des choses. Bah, le problème, c'est que lui, il sait pas qu'en fait, il est le 157ème qui passe, ou le 2700ème qui passe de dire ça. Merci. Et quand c'est le 2700ème qui passe, t'as envie de dire ta gueule. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et c'est pas contre vous. C'est juste que malheureusement, nous, on en a marre en fait d'écouter la même chose tout le temps, répéter, machin, avec une déformation, une nuance, machin et tout. Oui, on sait en fait, malheureusement on le sait, sinon on ferait pas ce métier. Et c'est le but justement qu'on soit au courant de ces Et choses-là. là, tu sais ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire que t'es pas fait pour Internet et que tu devrais quitter les réseaux. Et bah c'est faux, parce qu'en réalité, si on n'était pas fait pour Internet, on serait pas là. Et la majorité ne tiendrait pas en fait, ils seraient déjà partis, parce qu'en fait, sinon, la majorité des gens, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça les fout au bout du rouleau, et ils arrêtent effectivement, ils décrochent. Et il y en a plein qui ont décroché d'Internet, hein, qu'on dit stop. Est-ce qu'on peut revenir 15 secondes sur quand tu parlais de ta communauté et tout? Parce que moi j'ai un truc par rapport à ce qu'on vient de dire et la communauté. Moi j'ai plein de gens qui m'ont dit il faut que tu prennes sur toi et tout, il faut pas que tu réagisses, il faut que ça te passe au-dessus, il faut que tu laisses parler, toutes ces conneries si tu veux. Et au moment où il y a un micro-truc qui les a éclaboussés, les mecs qui se sont mis en mode berserk. Et tu sais, tu les regardes et tu fais, mais du coup, toi aussi, tu devrais pas réagir et toutes ces conneries. Et là, les gars, ils te regardent et genre, sans problème, ils te disent, oui, mais là, ça me concerne. Droit dans leur botte. Hein. D'accord. Mais c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Même parce que là, c'est moi. Ah tiens, regardez, je vais vous donner un exemple du hating que je subis par exemple. Et des trucs répétés, récurrents que je viens d'avoir dans mon Discord là actuellement. Alors qui a été liké d'ailleurs par un de mes nouveaux haters alors qu'à la base c'était un de mes meilleurs viewers. À scam des gens sur des tasses par avidité en trachant les autres sur leur scam aujourd'hui. Il a toujours pas donné et même pas foutu en stand-by. C'est faux, la moitié ont été envoyés déjà pour commencer, donc ferme ta gueule. Ah, c'est le truc. Micro-trottoir également en stand-by en faisant croire aux gens qu'il y a un monteur pour ces 2 heures de rush et pas juste lui qui est un branleur. Ah, et ben on va regarder les fameuses 2 heures de rush, connard, et on va voir justement si on me demande pas de la thune. Attends. Ah, vos gueules. Non, mais attends.
promet dans un salon public à Pollux d'être chroniqueur. On va recadrer 2 secondes. Promet à Pollux d'être chroniqueur. J'ai jamais promis à Pollux d'être chroniqueur. J'ai dit que ce serait une bonne idée, pourquoi pas. Et après, je lui ai dit non. Mais c'est pas une promesse déjà. Donc ferme ta gueule, connard, une deuxième fois. Quelques semaines après, il me fait passer pour un menteur. J'ai jamais dit que c'était un menteur. J'ai juste dit que non, il ne pouvait pas être ni community manager, ni animateur avec moi. Que ce n'était pas impossible. Et agacé de son montage, se met à humilier Benjamin Taloula dans un salon public en lui disant que sa chaîne est trop bizarre. C'est faux. Je lui ai toujours dit que sa chaîne était chelou. Mais je suis désolé. Benjamin le sait. Ça fait très longtemps qu'on lui dit que c'est cringe de mélanger Tal plus une autre danseuse avec la météo. C'est pas grave. Mais en même temps, je le comprends. Benjamin, je peux pas lui en vouloir. Il a ses kinks à lui. Mais non, mais c'est sa chaîne à lui. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Demande à un live de Radi Diaradier qui refuse et utilise alors sa dernière enquête de plus d'1 heure pour faire un live et péta du contenu. Ça s'appelle du React. Et on a toujours parlé des arnaques. Mais c'est pas grave. Le live se terminera à la fin de la vidéo de Radi. Je ne veux rien dire. Après avoir chié sur les hobbies de Ben et sa chaîne YouTube. Alors voilà, ça y est, maintenant il se met à défendre Ben parce que voilà, on a un gars qui est là depuis des années qu'on défend sur notre serveur et le gars se fait son défenseur en essayant d'utiliser du coup des choses. C'est incroyable. C'est un parallèle incroyable. Et après avoir chié sur les hobbies il lui dira d'essayer de lui faire des best-of TikTok gratuitement. Non, je lui ai dit au pire fais des montages, peut-être que ce serait une bonne chose. Et si jamais tu faisais des montages, au pire ça pourrait te faire un taf. Et effectivement, je lui ai dit que si jamais il avait des compétences, pourquoi pas me proposer ses compétences, mais il faudrait déjà qu'il fasse un montage avant de pouvoir être, ne serait-ce commencer à faire un TikTok, connard. Se faire passer pour un rebeu avant chaque propos xéno, mais... Ah, alors, moi je me fais passer pour un rebeu, donc je ne suis pas un rebeu, semblerait-il, avant chaque propos xénophobe, ok, j'ai des propos xénophobes, mais c'est fait aux Inted. Ce qui veut dire aux Inted, ça veut dire que je me suis fait doxer ou je sais pas quoi aux Inted, je sais pas ce que ça veut dire aux Inted. Donc ça sous-entendrait qu'en gros on a détecté mon ADN et que je ne serais peut-être pas arabe. Mais sachant que je ne suis pas arabe puisque je suis maghrébin, kabyle algérien, donc nique ta mère, dis à sa commu que c'est de la merde, etc. en montrant qu'il... Attendez. Dis à sa commu que c'est de la merde. J'ai jamais dit à ma commu que c'était de la merde, qu'on commence bien par là, en montrant qu'il n'a fait que 300 € ce mois-ci, en montrant... Alors c'est faux, c'était 600 et quelques euros, on était à 677, connard. Et derrière, en montrant ses stats en début de mois, faux, c'est 28 derniers jours. Connard. Encore une fois, et je t'invite à regarder le screenshot, connard. Voilà, on va être très clair. Ensuite, à utiliser Méchoui. Pas touche. On touche à mon Méchoui. Alors là, je vais vous enculer, les fils de pute, là. Là, toi, là, je sais pas qui tu es. Le pseudo NPC, là, je vais t'enculer. Alors, du coup, à utiliser Méchoui dans un live. Science versus Islam. Pour faire de la vue, j'utilise Méchoui. Confidence quand même, Méchoui on discute tous les jours, Méchoui je lui envoie tous les jours mes lives TikTok où on débat d'islam, qu'il kiffe sa race. Donc tu vois ces deux gros doigts là, tu te les mets bien profondément au fond de ton cul. Et donc il me dit en disant préalable en petit comité que Méchoui allait probablement passer pour un con. Non, mais par contre j'ai déjà dit à Méchoui que effectivement quand il s'énervait et qu'il pétait des plombs, c'était pas une bonne chose et qu'il passait plus pour un con qu'autre chose. Et il le sait très bien puisque je lui ai déjà dit en privé. Et que même dans le conflit israélo-palestinien, nous deux on était en train de chialer tous les deux en privé alors que toi, connard qui commente, tu ne faisais rien à part attiser la haine alors que tu ne connais rien de mon amitié avec Méchoui. Donc tu vois ces deux doigts, je te les fous dans le cul. Voilà, ensuite. Parce que Méchoui est là, il écoute en plus, donc il pourra confirmer ou non. Voilà, a raconté qu'il avait été un gros joueur de JV et avait gagné des LAN. Alors une LAN, on précise, une LAN c'est quoi? Parce que j'ai jamais dit que j'avais gagné, je sais pas moi, à la Gamer Assembly ou quoi. Par contre, j'ai déjà été à une Gamer Assembly avec des potes qui faisaient partie de la team Avalon. Team Avalon qui était à Bourg-en-Bresse, qui a joué contre Zer Spirit, connard des AAA. Donc effectivement, j'ai joué en LAN avec mes potes à Avalon. J'ai jamais gagné de LAN, fils de pute, sinon ça se saurait que KENT, Kent à l'époque, Alex, aurait gagné des LAN. J'ai jamais prétendu ça, fils de pute, parce que Zioclo n'existait pas avant. Donc dans tous les cas, même si j'ai eu un pseudo, t'aurais pas pu le trouver, abruti. Ensuite. Donc t'as rien vérifié du tout, connard, qu'on soit très clair. Y'a rien d'Ozinted. Abruti. Non mais, à un moment donné, a raconté à plusieurs reprises qu'il faisait partie de la famille de Django Reinhardt. Vérification faite, mytho. Oh putain, c'est le meilleur live où je suis venu. Alors. Oh, il répond. Alors, on va parler encore. Je suis déjà hypé. Oh putain, j'en veux plus.
Donc effectivement, un nom Reinhardt qui a voyagé de l'Alsace, des fois les prénoms, d'ailleurs les noms peuvent changer, hein. Il y a même des lettres qui sont enlevées. Avant on s'appelait von Reinhardt, effectivement, et les souches ont évolué, c'est passé par l'Alsace, etc. Et effectivement Django Reinhardt étant une branche qui a fini en Amérique du Sud, ce n'est pas ma famille directe. Par contre ils font partie de cousins éloignés, mais par contre tu as sûrement mes tests génétiques, fils de pute, alors je t'invite à les montrer, je t'invite même à faire une vidéo de debunk vu que tu as tout aux Inted, connard. Ensuite, dit des absurdités sur la psychosphère, j'imagine, en commençant ses phrases par ma femme est psy. Ah, sur la psychologie, ma femme est psy, si elle était à la NASA, t'aurais été compétent aussi. Bah, en attendant, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé en service psy aussi, et effectivement, ma femme est psy. T'as aux Inted ma femme peut-être? Bah non, donc nique ta mère. Parle aux gens du fait que ouin l'URSSAF, bah oui, ouin l'URSSAF, mais oublie que la journée d'avant, il nous a avoué qu'il n'avait jamais tenu ses comptes. J'ai jamais dit que j'avais pas tenu des comptes. Par contre, j'ai déjà avoué qu'effectivement, j'ai eu des gros problèmes à payer mon URSSAF et que j'ai des gros retards. Tu vois, je peux même le dire en live. Donc tu vois, même toi, tu n'es pas capable de retranscrire ce que j'ai dit. Donc je n'ai pas avoué quoi que ce soit que tu dis, puisqu'effectivement, ce n'est pas du tout ce que tu es en train de dire. Voilà. Par contre, j'ai eu des gros problèmes avec mon URSSAF, ça c'est vrai. Et effectivement, ouais, voilà. Mais tu l'as jamais caché, hein? Mais non, je l'ai caché. Non, mais par contre, semblerait-il, j'aurais avoué en cachette, je sais pas quoi. Ensuite, et effectivement, j'ai pas un livre de compte tenu. Alors ça, par contre, effectivement, le livre de compte, je ne suis pas comptable, donc effectivement, si demain on me dit vous êtes comptable, ah mais non, je suis largué. Je suis plutôt un ignorant là-dessus. Ensuite, a dit aux deux attardés présents aujourd'hui d'aller voir la justice pour d'aller voir la justice pour certaines affaires graves. Ouh, c'est grave ça. Et dans l'année qui suivra, il fera des lives similaires, puis il ira même interviewer la victime d'Astérion pour le buzz. Live que j'ai supprimé en admettant d'ailleurs toutes mes erreurs à ce niveau-là, mais c'est pas grave. Fait des moves sectaires. Ah, toi aussi? C'est rigolo, attendez. Je sais pas, attends. Fais des moves sectaires à dire à ses modos de quitter la modération sur un autre serveur de genre 40 personnes. Ah, le fameux serveur dont je vous parlais, qui était fait pour hater du coup des gens en fait, hein, et essayer de faire des pieds de nez, etc. Ah, ils sont contents. Alors du coup, j'ai fait une dérive sectaire. Pourquoi est-ce que j'ai dit à mes modos qu'il fallait quitter la modération sur un autre serveur de genre 40 personnes? Spoiler, le mec n'était pas son modo, il ne le connaît pas. Et ben effectivement, s'il avait été mon modérateur, et j'ai fait une erreur parce que vu qu'il est très présent, je pensais qu'il était modo, parce qu'il y a des modos qui me sont suggérés par mon équipe de modération, c'est pas moi qui décide parce que les modos se gèrent tout seuls, connard. Donc je ne suis pas un gourou de secte avec mes modos, et je lui ai dit, si tu es sur ce Discord et que tu es modérateur effectivement, et que tu es modérateur sur mon serveur, je ne peux pas accepter ça. C'est tout. En quoi c'est problématique? Je ne peux pas accepter un serveur qui pourrait tendre au harcèlement. Désolé, je refuse que mes modérateurs soient modérateurs là-bas, et s'ils le deviennent, et ben effectivement ils ne seront juste plus modérateurs chez moi. Est-ce que c'est grave? Non, c'est comme ça. Non, c'est logique. Donc voilà, le mec a bientôt la quarantaine. Ouais, et toi t'as pas l'air d'assumer qui tu es, je veux bien que tu viennes discuter, tiens. Là c'est ce qui vient rapidement en tête, on peut continuer assez longuement. Ben je t'invite à continuer longuement et à venir t'exprimer en live. Voilà, viens parler. Voilà Charles. Viens ramener ta petite gueule et viens me dire ce que t'as à dire. Là, on va rigoler 5 minutes parce que honnêtement, on est dans l'exemple typique de l'abruti hater qui prend tous les trucs amalgamés pour essayer de créer une sorte de chimère un petit peu absolue autour de moi pour qu'on puisse essayer de me détester. Mais par contre, t'es à côté de la plaque surtout. Et le pire, c'est que tu n'es même pas capable, d'être juste et exhaustif sur des choses que j'ai dit publiquement dans mon live. C'est-à-dire que des gens qui sont là actuellement savent des choses que tu n'es même pas capable de retranscrire. C'est-à-dire qu'en gros, tu es con. Voilà. Et ensuite, on va parler du monteur. Bref, maintenant, la fin de Gontran. La fin de Gontran. Vas-y. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de remettre à leur place ce qui est quand même quelques abrutis. Mais il est temps. Il est temps. Ça fait 3 mois, 4 mois que je contiens ça, donc comprenez que... Voilà. Tu comprends. Et je les cite pas. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. On va laisser les abrutis à leur place maintenant. Merci frère, franchement t'es honnête. Bon, par contre, je dois avouer... quand t'es vénère, t'es meilleur. Quand même. Vous voyez leur délire quand même. T'es plus vénère que moi quand t'es vénère. Non mais attention, moi je suis très agressif quand je suis énervé. Moi je rigole pas du tout. J'ai presque envie de changer de chef. Moi je rigole pas du tout. Mais par contre je suis juste. Par contre j'explose les culs. J'arrête ma chaîne là, attends, il est trop vénère. Mais par contre je vais l'entretenir dans cet état constamment. Non mais attendez.
D'ailleurs, il t'a répondu, hein, Zio, juste en dessous. Oui, non, mais il peut répondre, je m'en fous de ce qu'il répond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il vienne prendre ça. En fait, voilà, maintenant, ce que je veux, c'est qu'il porte ses couilles, qu'il vienne parler, sinon qu'il ferme sa gueule à tout jamais. Tu vois, regarde. En fait, ça va être très simple. C'est juste ça, en fait. Sinon, ferme ta gueule. Ça fait pareil en soi, si tu veux. Enfin, moi, je veux les sources de l'Ozint aussi, parce que semblerait-il, vous êtes des super enquêteurs. Alors, vu que vous m'avez Ozinté, envoyez-moi les sources, les copains, parce que je veux que vous me prouviez tout ce que vous avez prouvé. Voilà. Moi, je veux qu'on me le prouve. Voilà. Et ensuite, on va regarder justement le micro-trottoir. Ah, pourquoi pas. Il est en train de Non, preuve, c'est toi, Oh, fils de pute, c'est toi qui va amener les preuves. C'est toi qui affirme des choses extraordinaires sur ma vie. Alors maintenant, c'est toi qui vas prouver, vu que tu m'as Ozinted et que t'as pris mon patrimoine génétique. D'accord, fils de pute? Donc c'est toi qui vas le chercher, c'est toi qui vas me le ramener, c'est toi qui vas fermer ta gueule sinon. Oh, mais c'est pas possible. Il se prend pour qui? Pauvre merde va. Point de célèbre de ton patrimoine génétique. Oh mais merde, désolé, je suis vulgaire, excusez-moi. Mais non, il viendra pas, ce sont des tanches. Allez, Il viendra pas. Et qui viennent, je l'explose. Alors du coup, la suite. Morsures qui ont une dent contre moi. Veuillez sans pousser même le live, s'il vous plaît. J'ai un train à prendre. Alors vous le savez, depuis la dernière vidéo où il est dit que je vais bientôt mourir, cette envie de disparaître, de faire comme Easy, ça me traverse l'esprit régulièrement. Mais je reste quand même. Pourquoi je reste? Parce que malgré les parasites, ce petit monde a besoin de voix qui résonnent, pas qui crient. Mon humour, que j'espère à votre goût, mon esprit critique... Et même qui crie parfois, tant que ça résonne. Et le plus important, c'est que ça résonne en vous.